Le soutien des collègues et des supérieurs est l'un des meilleurs facteurs de protection pour le rétablissement après un événement potentiellement traumatique. Alex, Jean-François et Julien, intervenants du service de sécurité incendie de Laval, sont avec moi pour en discuter. Le soutien de mes collègues, ça peut m'aider. Nous autres, on veille un sur nous à ma caserne, sur mon équipe, puis je pense que c'est le même dans plusieurs casernes et équipes. Le fait qu'on veille sur nous, c'est quelque chose, ça va être diagnostiqué assez rapidement si quelqu'un fait le moins un petit peu. Puis moi, je prends soin de mes collègues, puis je pense qu'ils prennent soin de moi aussi. Puis le sport, c'est excellent, ou des hobbies aussi. C'est de penser seulement que l'aide que je venais d'apporter, c'était le maximum qu'on pouvait faire en tant que pompier, en tant qu'équipe, pour la personne. Puis de rire, beaucoup l'humour, tu sais, avec les collègues, ça c'est fort. Puis c'est ça, en dehors, mais c'est surtout prendre du temps pour soi, revenir à l'essentiel, en famille, etc. L'activité physique, ça a beaucoup aidé. Puis utiliser, exemple, des ressources. Je sais très bien que quand je suis fatigué, je suis plus à risque mettons, d'être stressé ou que ça rebondisse, tout ça. Là. Donc, je prends un temps, je m'en vais chez moi, je fais une grosse sieste la matinée. Après ça, je m'assure d'aller, justement, exemple, faire un entraînement physique. Exemple, je s'inscris au yoga chaud pour de la détente, faire un petit peu de méditation. C'est vraiment des trucs que je fais pour me sortir du cadre, de travail, puis en même temps, pour réussir à me remettre au neutre. Souvent, j'ai tendance, depuis un certain temps, à être transparent avec ma conjointe. Exemple, dire je vais aller me prendre un petit 2 heures. J'ai eu une intervention premier répondant qui était pas facile. Je rentre pas dans les détails, je lui explique quand même que j'ai eu une intervention. Je sais que si je lui en dis un peu plus, là, pour avoir tendance, même elle, à avoir trop de sympathie, je garde ça juste simple. Je lui explique, elle comprend. Fait qu'à ce moment-là, elle a une certaine tolérance même sur peut-être le besoin que j'ai. Quand c'est le temps que je viens à la maison puis que j'ai mon moment de repos, ben j'ai vraiment besoin puis il faut que je me repose. On a une chambre exprès là, à la maison qui est isolée pour le son pour que je puisse être bien, pour me reposer au maximum. Parce que quand on passe la nuit au feu, ben, puis le lendemain, ça continue avec d'autres activités, ben, il faut se reposer un moment donné parce que le corps, en vieillissant aussi, il nous parle. Quand j'avais 20-25 ans, ça dérangeait pas, mais maintenant, je le sens plus, puis j'ai besoin de repos. Donc, mon évacuateur aujourd'hui, sur tout ce qui est le premier répondant, c'est ma fille. Ma fille, elle veut faire carrière comme ambulancière. C'est son rêve depuis qu'elle est jeune. Donc, à chaque fois que j'arrive le matin, elle me pose des questions sur ce qu'on a fait, ce qu'on a eu comme appel. Donc, étant donné que je veux qu'elle aime le métier, je veux la pousser vers ambulancière, c'est son rêve. Donc, mon rôle, c'est de l'accompagner là-dedans. À chaque fois que j'y parle, je parle que du positif. Puis ça me fait du bien, dans le fond. Aujourd'hui, je pense que c'est un changement de culture, d'en parler, de faire des capsules comme ça. Ça démontre qu'il y a une ouverture d'esprit autant que l'employeur et je crois que partout au Québec, là, c'est plus pareil comme c'était.